Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui un sujet un petit peu différent avec la contrefaçon en droit français en écho avec la journée de la propriété intellectuelle qui a eu lieu le 26 avril dernier. Cette vidéo est un peu inhabituelle car plutôt de droit privé et est réalisée en soutien à l'artiste Quib qui connaît bien la Polynésie. Ce dernier est malheureusement l'un des artistes dont les œuvres sont le plus illégalement utilisées dans le monde. À ce propos, une prochaine vidéo de droit international public sur la propriété intellectuelle dans le monde sera certainement réalisée. Vous pouvez soutenir Quib et en apprendre plus à son propos en examinant les liens dans la description textuelle de cette vidéo. La contrefaçon peut se définir en droit français comme l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Une action en justice permet de la sanctionner et de théoriquement mettre un terme à l'action en contrefaçon. La contrefaçon est caractérisée lorsqu'une personne reproduit ou utilise sans l'autorisation de son titulaire une œuvre protégée, un logiciel, un brevet, un dessin, une marque, etc. etc. En propriété littéraire et artistique, la contrefaçon sera retenue en cas par exemple de reproduction d'une photographie, d'une peinture ou d'un dessin dans un livre ou un t-shirt sans l'autorisation de l'auteur. Les actes contrefacteurs sont aussi possibles dans le domaine de la propriété industrielle, comme pour les médicaments par exemple. En droit national, deux voies juridictionnelles sont ouvertes pour lutter contre la contrefaçon. En tout état de cause et d'une manière générale, les juridictions recherchent à apprécier les ressemblances entre l'objet de propriété intellectuelle et l'objet suspecté d'être une contrefaçon. Pour revenir aux deux voies possibles, sur le plan civil, cette action permet d'engager la responsabilité civile de l'auteur de la contrefaçon. La qualité pour agir appartient au titulaire du droit de propriété intellectuelle. Sur le plan pénal, la contrefaçon est une infraction délictuelle. Ici, l'intention coupable est présumée dès lors qu'il existe une preuve matérielle. Il faut noter que les personnes morales peuvent aussi être déclarées coupables en la matière. Les peines peuvent être très lourdes, l'emprisonnement, à 3 ans maximum, ou des amendes pouvant aller jusqu'à 300 000 euros. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite présentation synthétique de la contrefaçon. Faito ito Quib, merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!